sommes de retour en direct dans cette édition du 20 décembre 2024, la dernière de l'exercice 2024. J'en profite d'ailleurs pour vous donner rendez-vous le jeudi 2 janvier pour la rentrée de TV Finance. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, il est l'heure, comme convenu, aux alentours de 9h10 tous les vendredis, de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin, comme tous les vendredis. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, on croyait le risque inflationniste derrière nous. On l'a commenté pendant très longtemps au cours de l'exercice 2024. Pour autant, depuis mercredi, Jérôme Powell nous a remis un peu de doute dans la tête, nous a expliqué que le rythme de baisse de ces taux directeurs en 2025 ne serait pas celui encore modélisé et annoncé en septembre dernier. Résultat, les investisseurs craignent une résurgence de l'inflation sur fond, on le sait, de politique tarifaire américaine. Comment est-ce que cela va se traduire en analyse technique? Est-ce que l'on rentre d'ores et déjà dans une période un peu d'incertitude ou au contraire, pas de panique, le CAC 40 va continuer à latéraliser, ce encore pendant quelques séances? Je pense qu'on est tout de même dans l'incertitude, c'est le maître mot, je dirais, bien que je reste encore, d'un point de vue purement technique, encore confiant sur le fait que la tendance de fond, donc de moyen-long terme, n'est absolument pas invalidée, c'est-à-dire qu'elle est toujours haussière, selon moi, d'un point de vue purement graphique, comme je vous le disais. Là, le graphique ici en hebdomadaire me fait vous dire que tant que l'on ne casse pas les plus bas du mois d'août dernier, c'est-à-dire les 7030 points que vous avez ici, pratiquement sur le deuxième tiers de l'écran, donc la tendance, pour moi, n'est pas encore devenue baissière. Donc, il y a un gros support qui est toujours là, en vert. Hein, le graphique n'a pas changé, si ce n'est qu'il y a une bougie de plus sur la droite de l'écran, une bougie qui est rouge, certes, hein, puisque cette semaine est plutôt baissière, en fait, hein, clairement. On est toujours sous la moyenne mobile 20 ici, qui est une résistance. Donc, pour le moment, effectivement, et vous l'avez dit, on a ouvert avec pratiquement 1% de baisse, on est à moins 0,93%. Effectivement, les nouvelles macro que vous évoquez viennent enlever de la force, enlever du soutien à cette tendance qui, malgré tout, reste haussière. Donc, on va être un petit peu plus clair en regardant le graphique en journalier, qui va être beaucoup plus explicite. Je vous avais dit, voilà, la semaine dernière, que pour moi, la ligne de démarcation, le niveau qu'il fallait vraiment surveiller était ici, la ligne en jaune, en orange, en fait, hein, à 7333 points. Et on l'a enfoncé cette semaine sans pour autant clôturer en dessous. Sauf qu'hier, effectivement, on a clôturé en dessous. C'est-à-dire qu'on a clôturé sous ce niveau, hein, sur les 7294 points. Alors certes, ça ne remet pas en question la latéralisation dans laquelle nous sommes déjà depuis plusieurs semaines, hein, qui est entre les 7500 et les 7100 points. Donc ce canal assez large, dont les bornes, vous les avez ici en rouge, la ligne horizontale rouge ici, les 7511 points, et le support oblique ascendant en vert, la zone des 7150, 100 points. Donc, pour le moment, je dirais qu'il y a de fortes probabilités que l'on reste encore à l'intérieur de ce range. Mais pour moi, le fait d'avoir clôturé sous les 7333, alors que j'ai bien insisté la semaine dernière, n'est pas de bon augure, en tout cas pour les semaines ou les jours à venir. Donc maintenant, il m'apparaît assez probable que l'on aille rejoindre la borne basse de ce canal latéral, en quelque sorte. Donc, je dirais oui, il y a encore des risques de latéralisation. Pour le moment, la situation n'est pas plus grave que ça, puisque je reste, somme toute, assez confiant d'un point de vue graphique. Hein, ça n'est pas simplement mon humeur ou un sentiment. D'un point de vue graphique, je dirais que pour le moment, les supports sur lesquels nous sommes depuis plusieurs semaines tiennent. Effectivement, il y a une fragilisation, mais il suffirait de pas grand-chose. Alors, ce pas grand-chose, c'est pas moi qui vais le provoquer. Ça sera les marchés, ça sera la lecture globale des marchés, ça sera quelques décisions, ça sera aussi l'amélioration de la situation géopolitique. Enfin, un grand nombre de facteurs, puisque la bourse, c'est pas simplement des données macroéconomiques, c'est surtout, je dirais, enfin en tout cas à mes yeux, le comportement des investisseurs face à ces situations-là. Donc, un regain d'intérêt, un regain d'optimisme, des bonnes nouvelles ferait que ce marché aurait très très vite envie de repartir à la hausse avec force. Pour le moment, c'est pas le cas, effectivement. Les nouvelles sont pas plutôt, enfin ce qui a été, ce que vous venez de dire d'un point de vue fondamental, milite plutôt pour une latéralisation. Donc voilà, moi je suis un peu moins confiant sur le court terme que je ne l'étais la semaine dernière. On a effectivement, je me répète, clôturé sous les 7333 points. Désormais,
les chances de pouvoir rester à flot sans pour autant continuer à baisser vers le support majeur des 7130, 150, serait de refranchir maintenant cette ligne horizontale en orange ici, donc les 7333, qui maintenant devient une résistance, et le fait de repasser au-dessus nous permettrait de rester à flot de façon un petit peu plus consistante. Mais en tout cas, le marché ne semble pas en prendre la direction. Je pense qu'on va aller gentiment vers les 7150, 7130, qui, a priori, devraient encore tenir, je dirais, d'un point de vue purement graphique. Mais je vous dis, si dans les jours, les semaines, on venait à repasser les 7111 points, qui est la ligne horizontale là, vous me direz, on en est loin, mais les marchés peuvent... comme je vous l'ai dit, quand on est déjà très très bas, quand les gros vendeurs ont vendu, quand tout le monde est plutôt pessimiste, il suffit d'une bonne nouvelle pour qu'une envolée fasse que, à ce moment-là, le CAC reprenne le chemin de la hausse de façon à la fois long terme et court terme. Donc, à surveiller les 7511, ça c'est pour la version optimiste qu'il faudrait atteindre et dépasser en clôture. Sinon, le gros support des 7100, 7150 devrait, d'après moi, tenir. Alors entre deux, évidemment, il y a quoi? La latéralisation, cette fameuse latéralisation qui ne nous lâche pas. Mais voilà mon sentiment. Rien d'inquiétant pour le moment. Effectivement, la cassure des 7100, à ce moment-là, engendrerait une situation beaucoup plus critique. Mais pour le moment, on va, je pense, gentiment aller chercher les 7100, 7150 et peut-être naviguer en latéral pendant quelques jours ou plus, en tout cas pendant les fêtes, tout au moins. Ok, très clair. Alors, je vais remplir mon rôle de journaliste et d'énoncer les faits qui pourraient perturber, je dirais, 2025, parce qu'ils sont nombreux, les risques sont multiples pour 2025. Ils sont liés notamment aux tensions commerciales, aux perspectives économiques et politiques en Europe, et particulièrement en France et en Allemagne, les deux locomotives de l'économie européenne. On pense aussi aux défis auxquels fait face l'économie chinoise, et pour l'instant, les autorités chinoises ne nous ont pas montré qu'elles avaient réellement envie de relancer notamment la demande intérieure, mais au-delà de ces risques-là, on l'a bien compris, au cours de ce dernier trimestre 2024, les grandes manœuvres monétaires sont désormais derrière nous. Les grands argentiers mondiaux nous ont envoyé un message lors de ces dernières réunions de décembre, c'est que à travers leur baisse ou leur statu quo, eh bien, ils nous expliquent que 2025 sera incertain et que ce que l'on comprend en fait aujourd'hui, tout le monde se posait la question de savoir si Donald Trump avait ou non les pleins pouvoirs, puisqu'il a le Parlement, chambre haute, chambre basse, il a la Cour suprême, il a la Maison Blanche. Eh bien, il semblerait qu'il y ait un seul contre-pouvoir qui se dégage, et c'est celui de la Réserve fédérale américaine, c'est le marché obligataire. Dès lors, on comprend 1000 fois mieux pourquoi est-ce que Jérôme Powell est sur un siège éjectable et que Donald Trump va tout faire dans un premier temps pour eh bien le virer, en gros, en quelque sorte. Mais donc, voilà, 2025 incertain. Vous nous avez expliqué que graphiquement, de toute façon, la tendance de long terme n'est pas remise en cause. On peut continuer à latéraliser, plutôt sous des limites basses. Le grand risque, de toute façon, 2025, c'est l'inflation, résurgence ou non. Quelles politiques vont adopter les banques centrales, et notamment la Réserve fédérale américaine, hein, pas de doute, on le sait tous maintenant, c'est la Réserve fédérale américaine qui drive les marchés mondiaux. Dès lors, eh bien, écoutez, attendons de voir. Antoine, un dernier mot pour 2024 ? Bien, écoutez, passez de très bonnes fêtes. Profitez-en pour vous ressourcer. Il n'y a pas que la bourse dans la vie, et l'année prochaine, okay. On aura mis les forces pour réattaquer. Exactement. Merci Antoine. Moi aussi, j'en profite pour vous remercier d'avoir été avec nous tout au long de 2024. Je vous présente également mes meilleurs vœux, et je souhaite vous retrouver en très grande forme, donc vendredi 3 janvier en l'occurrence, pour votre retour chez nous. Merci beaucoup Antoine. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous souhaite évidemment de très bonnes fêtes. On marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec la rubrique Across the Markets de David Furcage. À tout de suite sur Téléfinance.